Bonjour Manuel. Bonjour. Prêt? Prêt. Bien préparé? Oui. Bon, bah c'est bon, on y va alors. Allez. C'est parti. Notre premier candidat, il a 34 ans, il vient d'une école d'ingénieur, l'INSA à Rouen, il habite à Cannes, il s'est jeté dans sa start-up depuis 3 ans. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Manuel Beaulier. Bonjour. Vous connaissez le principe, 3 minutes pour expliquer et pour convaincre. Top chrono. Bonjour, donc je suis Manuel Beaulier, un des cofondateurs de la société Tesic. Je vous remercie de m'accueillir sur ce plateau afin de vous permettre de nous présenter notre société Tesic, mais aussi notre ambition d'entreprise, qui est de permettre l'accès de tous, pour tous et à tout moment, à une eau de qualité. L'accès à l'eau est un droit fondamental, et bien que les Nations Unies l'aient inscrit comme objectif prioritaire, aujourd'hui près d'un quart de la population mondiale, donc 2 milliards d'habitants, utilisent une source d'eau contaminée. Notre solution, notre projet, traiter l'eau au point d'usage, c'est-à-dire schématiquement au moment et à l'endroit où on le consomme, au robinet. C'est pourquoi nous avons créé Tesic en 2016, en créant Uvoji, le premier réacteur de désinfection d'eau français breveté utilisant la technologie LED UV, étant une véritable rupture technologique dans le monde du traitement d'eau. Ce n'est pas une rupture technologique. Depuis très longtemps, on désinfecte l'eau avec des lampes à UV. Alors la rupture technologique, elle est justement dans les avantages, qui est grâce à la LED UV, on peut traiter l'eau à la demande de manière instantanée et un des plus importants, sans aucune maintenance. J'avais des ampoules, j'ai des LED. C'est exactement le même processus d'il y a 10 ans quand on passait de la lampe à l'ampoule, à la LED. L'utilisation de la LED nous a permis de miniaturiser les composants et donc le produit. L'utilisation de la basse tension, donc du 12 ou du 24 volts, nous permet de le coupler aux énergies solaires et de le rendre autonome énergétiquement. L'eau, c'est aussi le premier vecteur de propagation d'épidémies. C'est ainsi que nous travaillons avec les associatifs et les humanitaires, comme le prouve notre récent partenariat signé avec la Croix-Rouge française, pour développer nos produits sur leur terrain d'intervention, mais aussi dans leurs centres médico-sociaux. Ce produit est aussi particulièrement adapté à un usage domestique, puisque pour les zones qui n'ont pas l'accès à une eau viable ou potable de par l'absence d'infrastructures, la vétusté des réseaux ou la contamination des nappes. Ainsi, en l'utilisant sous son évier, un utilisateur peut bénéficier d'une eau de qualité et ainsi réduire sa consommation de bouteilles plastiques, ce qui lui permet de faire des économies tout en diminuant son impact environnemental. D'un autre côté, nous travaillons aussi avec les industriels qui distribuent l'eau au point d'usage, donc ça va être les fontainiers, les nébulisateurs, les brumisateurs, les kiosques à eau, qui ont besoin d'un étage de sécurisation dans leur système pour se prémunir d'une éventuelle contamination bactériologique. Aujourd'hui, la compacité de nos produits, le traitement à la demande et instantané sont des atouts pour nous pour aller sur ces marchés. Vous l'avez compris, avec notre produit, on souhaite avoir de l'impact, un impact sur l'accès à l'eau, mais un impact aussi environnemental, puisqu'avec nos produits, on permet de diminuer la consommation de plastique. C'est pourquoi nous avons lancé un vaste plan de développement industriel et commercial, centré autour d'une levée de fonds, en partie via une plateforme de crowdfunding, un système participatif qui colle parfaitement aux valeurs de notre entreprise. Et donc... Top. Désolé, on dit 3 minutes, c'est 3 minutes pour tout le monde, hein, car vous avez un petit peu débordé. Juste avant que le jury ne vous pose des questions, quelques considérations techniques. Ça pèse lourd, ça coûte cher, ça fait quel débit? Alors ça pèse à peu près 1 kg. Ça coûte cher, ça coûte entre 300 et 700 euros suivant le modèle, la taille et si on l'équipe de filtre. Un ratio à ramener aussi avec la consommation de plastique de bouteilles des gens, qui est aux alentours de peut-être 700-800 euros par an, mais on ne s'en rend pas compte. Le débit? Et alors on monte jusqu'à 0,5 m3 et on va d'ici la fin de l'année arriver au mètre cube ou 2 m3. Et pour avoir 500 litres d'eau à l'heure, combien de watts? 70 watts. Une vieille ampoule, une grosse ampoule. Une vieille ampoule, sauf que là vraiment c'est quand l'eau elle passe, ça s'allume, quand l'eau passe plus, ça s'éteint. Donc il faut voir que dans une journée, imaginez-vous le temps que vous utilisez un robinet, quoi. Pardon de nous avoir pris la parole. Chers membres du jury, qui veut... Est-ce que vous avez déposé un brevet ou Oui. qu'est-ce qui empêche les autres d'utiliser des LED également? Alors il y a d'autres personnes qui font, il y a 2 concurrents
directs qui ont eu un rôle d'évangélisation sur la composante LED, un qui est au Canada et un qui est aux États-Unis. On a un brevet pour notre produit et notre utilisation qui est déposé en France, enfin qui est en France et déposé à l'international. Dominique? Il y a deux marchés que vous avez évoqués, le marché des pays développés, et là la lutte c'est plutôt la lutte contre la consommation de bouteilles plastiques, et le marché des pays en voie de développement où il existe une consommation d'eau risquée avec des bactéries. Vers quel marché vous orientez-vous stratégiquement en priorité? Alors en fait, on a plutôt un marché qui va être celui du particulier, ou qui va être vers des canaux de distribution avec des distributeurs, donc ça va être le particulier pour son robinet. Sur l'Europe, ça va être en effet pour les gens qui utilisent des puisages, des forages, un bateau, un camping-car, et des applications qui sont plutôt à l'étranger, où là vraiment, nous, on ne se rend pas forcément compte en France, mais l'eau au robinet n'est pas potable, quoi. Et après, le deuxième canal, c'est plutôt le B2B, avec, comme je disais, les distributeurs sur lesquels on va attaquer en direct. Et on a aussi, bien sûr, l'ONG. Aujourd'hui, la priorité, elle est avec les ONG, parce qu'on a un partenariat avec la Croix-Rouge française, et sur le B2C avec des distributeurs. On en a en ce moment à l'île Maurice pour l'océan Indien. On est en train d'en fidéliser sur l'océan Pacifique vers la Polynésie. J'ai une question. Si vous êtes candidat ici, c'est pour vous passer de quel stade à quel stade? Alors aujourd'hui, c'est vraiment les premiers retours terrain nous montrent l'attrait du produit. On commence à vendre depuis octobre 2018. On veut avoir une dimension vraiment internationale sur notre produit et développer donc de manière commerciale et industrielle l'entreprise en conséquence. Une dernière question. C'est fabriqué où? En France, à Montpellier. Juste, vous avez dit qu'il n'y avait pas de maintenance, par contre vous avez dit qu'il y avait des filtres en général. Ça alors en fait, voilà, c'est l'option. En fait, voilà, la technologie, elle tue tout ce qui est bactéries, micro-organismes, donc ça va être les bactéries, les virus, les spores, etc. Maintenant, si vous prenez une eau de forage, vous allez avoir des particules, des odeurs, des goûts. Ça, c'est de la filtration qui est classique, voilà, c'est ça. Charbon actif ou filtre? Exactement. Donc après, nous, on les met. On a une cartouche 2 en 1 qui permet de traiter ça, quoi. Allez, une dernière question. Tout va bien, Philippe? Tout va bien. Tout va bien. Merci. Bravo, Manuel. On a tout compris. Merci. Et ben maintenant, on va vous demander de vous retirer parce que je vais avoir l'avis du jury. Merci. Je crois qu'on peut vous applaudir. Bravo.